Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc la vitre tactile et l'afficheur LCD sur le Mi 8 Lite. Vous retrouverez l'écran en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre la réparation et le tutoriel évidemment. N'oubliez pas que vous retrouverez sur notre site le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 3,5 sur 5, il faut compter environ 50 minutes pour remplacer l'écran sur le Mi 8 Lite. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Mi 8 Lite, rendez-vous au dos de votre appareil et vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à M1808D2. Et la dernière lettre peut changer en fonction de la couleur de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer par décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant, donc que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on l'applique sur la vitre arrière pour la chauffer. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On passe le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone, sur la vitre arrière, afin de faciliter le décollage de celle-ci. Alors attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Vous retrouverez bien sûr le petit décapeur thermique en vente sur notre site internet. Ensuite, on applique la ventouse dans le coin inférieur droit du téléphone. On tire sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. On remplace ensuite le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas marquer la vitre arrière et le châssis. On positionne un deuxième médiator et ensuite on va tout simplement décoller le contour de la vitre arrière en faisant glisser le médiator en plastique sur tout le contour du téléphone. Voilà, on a fait la partie gauche et la partie droite, le haut et le bas du téléphone. Alors vous ferez attention en relevant la vitre arrière, étant donné que le Touch ID est au dos du téléphone. Donc le lecteur d'empreinte digitale, il est au dos. La vitre arrière est toujours connectée par le Touch ID, par le lecteur d'empreinte digitale sur la carte mère. Voilà, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et on va commencer bien sûr par déconnecter cette nappe afin de pouvoir libérer la vitre arrière. On met donc la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la partie haute du téléphone et l'on va retirer le cache arrière qui maintient les connecteurs de la batterie. Donc le cache, il est maintenu par 9 vis cruciformes. Vous ferez attention, on a bien notifié les codes couleurs afin que vous ne puissiez pas les intervertir. Pensez bien les repositionner sur le patron universel qui est inclus avec votre commande. Alors vous voyez, il y a deux vis avec des témoins d'ouverture. Les vis qui ont des logos Xiaomi sont des vis avec des témoins d'ouverture, donc vous les repositionnez directement sur le patron de montage et vous pouvez les dévisser sans enlever le témoin d'ouverture. Une fois qu'on a retiré les vis, on retire le cache arrière avec le film de dissipation thermique et ensuite on vient déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Maintenant on va s'intéresser à la batterie. Pour retirer la batterie, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a deux languettes adhésives qui maintiennent la batterie au châssis. Alors on va simplement les déplier, la partie qui est collée sur la languette, et ensuite on vient enrouler cette languette autour de la pincette par exemple, tout en tirant progressivement. Voilà, donc on l'enroule et ensuite on tire progressivement. Donc là on vient d'enlever la languette qui est sur la partie droite. Ensuite on va faire exactement la même opération sur la languette qui est à gauche. Alors si jamais vous cassez une des deux languettes, il suffira juste de faire levier en utilisant la carte bricophone. Alors faites attention,
Si jamais vous endommagez la batterie, à ne surtout pas la repositionner ensuite. Voilà, là on vous montre dans le cas où vous avez abîmé une des deux languettes, il faudra faire levier en faisant attention aux deux nappes qui sont sous la batterie. Voilà, on voit bien les deux nappes, la nappe de l'écran à gauche et la nappe d'interconnexion à droite. On va maintenant devoir décoller l'écran. On va dans un premier temps déconnecter la nappe de l'écran, donc celle de gauche, et l'on va la décoller du châssis. Maintenant on retourne l'écran et on va chauffer tout le contour de l'écran afin de pouvoir le décoller plus facilement. C'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière, donc on va utiliser soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux ou encore bien sûr le coussin chauffant. On chauffe tout le contour, ensuite on applique la ventouse sur le haut de l'écran, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre et le châssis, ou alors on positionne tout simplement le levier en métal pour créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis. Une fois que l'on a créé le point d'insertion, on remplace bien sûr le médiator en métal par un médiator en plastique. On positionne ensuite un deuxième médiator en plastique et on va faire glisser les médiators sur tout le contour du châssis pour pouvoir décoller l'écran. Une fois qu'on a libéré la largeur du téléphone, on peut finaliser le décollage par exemple en utilisant la carte en PVC bricophone qui est bien sûr incluse dans le kit d'outils, et on va faire glisser la carte du haut vers le bas. Et ensuite, il nous suffit juste de relever l'écran. On passe la nappe de l'écran dans le châssis pour pouvoir le libérer. Alors bien sûr, si votre écran est cassé et vous avez des morceaux de verre, il faudra bien sûr nettoyer le châssis et enlever tous les morceaux de verre qui sont restés sur celui-ci avant de procéder au remontage. Alors, on va préparer le remontage, nous allons préparer notre nouvel écran et on va repositionner la grille de l'écouteur, donc qui est entre le capteur et l'appareil photo, les trous du capteur et de l'appareil photo. Voilà, on a une petite grille à récupérer que l'on vient tout simplement repositionner sur le nouvel écran. Une fois que l'on a récupéré cela, il nous reste juste à recoller le nouvel écran. Alors pour recoller l'écran, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. On va appliquer la colle sur tout le contour du châssis. Comme je vous le disais précédemment, bien sûr, si votre châssis n'était pas parfaitement propre, il faut le nettoyer parfaitement avant de positionner la colle et de recoller le nouvel écran. On utilise donc la colle B7000 pour repositionner l'écran, pour recoller l'écran, pardon. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1, qui est proposé en option sur la fiche de l'écran, que vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site. Pensez bien à enlever la protection de l'écran, le film rouge qui protège le dos de l'écran, et ensuite on vient tout simplement repositionner l'écran sur son emplacement d'origine. On va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes avant de finaliser leur montage afin que la colle agisse. Alors vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre. Si vous avez des résidus de colle, ils s'enlèvent très facilement avec un chiffon. Ensuite, on vient reconnecter la nappe de l'écran. Et on va repositionner la batterie. Alors pour repositionner la batterie, vous pouvez utiliser les stickers double face. Nous en avons bien sûr en vente sur le site internet, des stickers universels. Et qui permettent de bien repositionner la batterie et également de l'enlever si besoin très facilement. Donc vous retrouverez bien sûr les stickers sur le site internet. On repositionne la batterie sur son emplacement d'origine. On vient reconnecter ensuite le connecteur de la batterie. On repositionne la plaquette de protection de la carte mère qui est maintenue par 9 vis cruciformes. Alors faites bien attention bien sûr à l'emplacement des différentes vis. Voilà, donc il y a également les deux vis avec les témoins d'ouverture. Alors vous avez vu, c'est pas une réparation qui est vraiment très compliquée.
La seule difficulté peut-être de décoller l'écran ou la vitre arrière, mais c'est une réparation qui est très facilement accessible et en plus les écrans sont relativement peu coûteux. On reconnecte maintenant le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté sur la carte mère et qui est bien sûr relié à la vitre arrière. Et on va bien sûr utiliser la colle B7000 pour recoller la vitre arrière. Alors exactement comme nous avons fait pour l'écran, on positionne la colle sur tout le contour du châssis. Et ensuite, on va bien sûr refermer, repositionner la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Et encore une fois, laisser sous presse le téléphone pendant environ 30 minutes, le temps que la colle puisse agir. Alors le Xiaomi, le Mi 8 Lite, c'est un téléphone qui est assez facilement réparable, comme vous avez pu le constater, notamment pour la batterie qui est assez facile à enlever. Et les réparations sont peu coûteuses sur le Mi 8 Lite. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des montages. Vous retrouverez bien sûr le kit d'outils ou le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les outils, les accessoires et les tutoriels du Mi 8 Lite sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.